Que la paix de Dieu soit avec vous. Un homme a vu un aigle chauve voler en rond. Les cercles commencèrent à se resserrer et l'on regarda pour voir une belette. Soudain, l'aigle est tombé du ciel comme un jet et a attrapé la belette dans ses serres. Étonnamment, alors que l'aigle reprenait son envol, la belette a commencé à ronger la poitrine de l'aigle. La belette a déchiré l'aigle, a brisé ses os et se délecté de sa chair. L'aigle s'est replié et s'est finalement écrasé au sol. La belette continua sa journée. La belette est à première vue un petit animal mignon, mais ses techniques de tueuse professionnelle ne laissent aucune chance aux campagnols, à certains prédateurs. Et si vous n'êtes pas averti vraiment, elle vous fait du mal. On peut dire que c'est l'un des plus petits prédateurs carnivores du monde avec ses 25 cm de longueur. La belette poursuit ses proies dans leur galerie, elle grimpe aux arbres et mord ses victimes, ses cibles à la gorge. Que ce soit des petits oiseaux, les grenouilles ou même les petits lapins ou les proies qui font le double de sa taille, la belette ne recule devant rien. Elle a une méthode simple. Elle se met sur ses pattes postérieures pour bien observer les parages et repérer ses proies. Une fois qu'elle en aperçoit une, elle commence à la suivre. Et cette poursuite se poursuit par une vilaine morsure au niveau de la gorge et la mort de la proie. Une vraie tueuse. De telles tueuses existent aujourd'hui. Il est facile de se laisser tromper comme cet aigle qui croyait prendre et qui finalement s'est fait prendre. Il n'est pas bien de se fier aux apparences et de ne considérer que les sollicitations de nos sens. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or, disons-nous. Malheureusement, plusieurs ont des caprices et tolèrent bon nombre de folies qui, à la fin, vont leur rester en travers de la gorge. Les films d'horreur, de pornographie, le flirt, les échanges épicés sur WhatsApp et que sais-je encore. Attention surtout, ne vous croyez pas si sage au point de vous détourner des conseils des aînés, surtout si ces conseils sont conformes à la sagesse divine. Samson, le 12e juge en Israël, a péri sous les décombres du temple des Philistins à cause de ses convoitises des yeux et de ses convoitises de la chair. Dans Juge 14 jusqu'à 16, son histoire se dresse comme un vibrant message à la jeunesse d'aujourd'hui, bien sûr. Une jeunesse qui aime ce qui frappe les regards. Né pour une destinée glorieuse, à la tête de son peuple, Samson, l'homme le plus fort du monde, n'a fait que suivre ses penchants, malgré les mises en garde de ses parents. Oh, il trouvait que la jeune fille de Timna était belle. Il se braquait en disant « Elle me plaît ». Il va être amèrement déçu et se retrouvera dans les bras de la perfide Delilah. Et ce n'était pas fini. Cette histoire a même inspiré Alfred de Vigny dans son ouvrage Les Destinées. Au lieu de voir en Samson le faible, l'auteur signe que plus ou moins la femme est toujours Delilah. Non, je ne crois pas en ce jugement par trop misogyne. Ce qu'il faut retenir de la vie de Samson, c'est qu'il y a des pièges partout sur notre chemin. Nous ne devons pas faire confiance à nos sens, car ils peuvent être trompeurs et même destructeurs. Jérémie 17, verset 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ?» Es-tu victime de la convoitise des yeux? Viens et parle de cela avec Dieu comme tu le ferais à un ami intime. Dis-lui tes faiblesses. Oui, parle-lui de ces mauvais traits de caractère que tu as développés et même parle-lui de ces mauvaises choses que tu as eu à faire et qui alourdissent ta marche au quotidien. Parle-lui. Samson s'était repenti et Dieu lui avait accordé la délivrance. Et par lui également, la délivrance a été accordée au peuple d'Israël. Il y a de l'espoir en Jésus. Oui, il peut te donner le salut. Pour tous ceux qui sont égarés, il y a de l'espoir. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent
selon la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2, versets 11 à 12. Oui, tu peux vivre loin de toutes ces séductions si tu restes accroché à Dieu. Que Dieu te bénisse.